Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel, pour savoir qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire, cherche à vous faire comprendre. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si ça vous a plu. Voilà, moi personnellement ça m'encourage. Et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je mets un post donc sur ma communauté en ligne ou dès que je poste une vidéo. Allez, donc je le rappelle, c'est du général, donc il y aura peut-être un ou plusieurs messages. Vraiment, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis corporels. Allez, c'est parti. N'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, ou c'était hier, je ne sais plus, sur réponse à vos questions. Voilà, par rapport au lien d'âme, par rapport à l'éveil spirituel, à la médiumnité. Allez, on va commencer donc avec le chemin de l'âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous êtes en vacances, que vous profitez. Alors, bon, on a l'Atlantide et on vous parle de sagesse. Je révèle mon pouvoir de guérison. Donc pour certains, vous allez là développer des capacités de guérison. Vous avez un potentiel en vous. Bon, ça y est, mon chien aboie de nouveau, donc il insiste. Pour certains, à vous dire, il est temps d'exploiter vos dons. L'autre message que j'ai, c'est quand on est en plein éveil spirituel, donc forcément on s'ouvre à des nouveaux champs de conscience. Et pour certains, on vous dit que vous allez accéder au monde des Atlantes. Voilà, donc c'est très beau, très très beau. Donc vous pouvez vous sentir appelé ou avoir par exemple des visions ou des flashs, voire même des rêves en rapport avec par exemple les baleines, les dauphins, la mer. Et vraiment le monde des Atlantes. Donc ça peut être également tout ce qui est en rapport avec les cristaux. Et on vous parle de force. J'accepte et libère ma colère. Donc pour certains, on vous dit là qu'il faut travailler sur une guérison. Exprimer votre colère. Donc ça peut être coucher sur papier tout ce que vous reprochez à la vie, à vous-même, à une personne, et ensuite vous brûlez la lettre dans la terre. Vous pouvez également aller, je ne sais pas, soit dans votre voiture, soit dans la nature, et crier, voilà, sortir les mots, sortir cette colère. Il faut la libérer. Allez. Et du coup, ça va vous redonner de la force. Bon, on vous parle d'un travail de nettoyage, très certainement karmique, donc dû à d'autres vies antérieures, des schémas en fait qui se répètent. Alors, soit on vous invite à aller faire par exemple une libération karmique, soit vous allez le faire tout seul, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être avoir beaucoup d'émotions en yo-yo, des hauts et des bas, ou avoir accès lors d'une méditation ou lors de vos rêves, ou tout simplement en pleine conscience, à d'autres vies antérieures. En général, le karma, c'est pas génial, mais c'est nécessaire pour libérer votre âme. Puisqu'on vous parle de liberté retrouvée.
On vous dit également d'assumer votre spiritualité, d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce en quoi vous croyez. Je suis le chemin dans la vérité, d'exprimer votre propre vérité, de ne pas avoir peur d'être différent. Vous êtes unique, donc acceptez cette différence. Et on vous parle justement d'éveil. Donc là, il va y avoir des ouvertures à d'autres champs de conscience. Donc vous allez augmenter votre taux vibratoire. On vous parle là encore de la lithothérapie. Je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. Allez, donc, bon, on vous parle quand même encore de purification. Donc, sachez que dimanche 22 août, il y a la pleine lune. Donc, de toute façon, c'est une pleine lune qui invite à la guérison. Ces derniers temps, on épure beaucoup de karma. Donc, acceptez et laissez faire. On va prendre un message du petit oracle de mission de vie. Pour certains, vous allez avoir la révélation de votre mission de vie. Très clairement. Donc, suivez votre intuition. Soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie. Et on vous dit, fais appel à tes anges, faites appel à vos guides, parlez-leur. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Vous pouvez leur demander n'importe quoi aux anges. Ils sont là pour ça, pour vous aider à cheminer vers le meilleur. Donc, il n'y a pas de petites demandes, il n'y a pas de demande futile. Vraiment, parlez-leur comme vous parlez à quelqu'un. Il n'y a pas de rituel ou quoi que ce soit. On va prendre un message de l'oracle des gardiens de lumière, parce que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir attiré plus spécialement et à un moment donné, pendant un temps, vers un maître ascensionné. Allez, donc on va voir quel maître ascensionné peut vous aider durant cette semaine. Alors, il y en a deux. Donc, on a Brigitte pour la force intérieure. Bon, et on a là, petit clin d'œil quand même pour les liens d'âme et notamment les flammes jumelles. Force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc pour certains, vous avez vraiment des dons de guérisseur et il est temps de les exploiter. Vous êtes légitime, vous pouvez aider les autres. Et on vous parle de Freya, on vous parle de phase et de cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Donc vous allez vraiment prendre conscience de vérités qui vont peut-être faire mal sur le coup, mais qui vont vous permettre d'avancer, de guérir, de vous élever. On vous dit bien de lâcher prise sur le changement, d'accepter la fluidité de la vie, d'accepter que vous vous ouvriez à d'autres champs de conscience. Accepter de prendre des nouveaux départs, tout simplement. De vous délester de ce qui doit l'être. Bon, et juste derrière, en plus, il y a la pleine lune. Donc, pour certains, vous allez avoir vraiment des révélations, des gros déclics. Bon, et en dos de deck, quand même, l'archange Michael. Moi, je l'appelle le Superman des archanges. Croire au ciel. Ayez la foi en vous. La foi dans l'univers, dans vos guides. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc c'est très très beau.
On va prendre l'oracle de guérison de l'âme. Allez. Quel message? Alors, bon, il y en a, hein, vous pouvez aller dans les annales akashiques. Pour certains, ça va être votre révélation, votre mission de vie. J'accueille les mémoires de mes vies. Ouais, il y en a, c'est vraiment votre mission de vie. Hein. Vous pouvez y accéder. Et on vous parle de la clairaudience. J'entends. Bon, j'en reviens à ça quand même. Hein. Pour certains, vous allez découvrir le monde des Atlantes. Pour certains, vous allez pouvoir prodiguer des soins via les Atlantes, via les cristaux. Ouf, ouais, ça me tourne la tête là. Waouh. Pour certains, hein, vous allez vous relier aux énergies des dauphins, des baleines, de la mer. Là, c'était très très fort. Hein. Ce que j'ai ressenti au niveau énergétique, vraiment, hein, pour certains là, vous allez vraiment avoir la révélation de votre mission de vie. Et on vous dit, vous allez accéder à la liberté puisque vous allez répondre à l'appel de votre âme. Tout simplement, je prends mon envol. Vous êtes légitime. Vous pouvez y aller. On va prendre un message de l'oracle cosmique. Voilà, c'est des cartes d'activation de l'âme. J'adore cet oracle. Ça fait déjà depuis un petit moment que je l'ai. Allez. Donc, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Bon, on vous parle du professeur céleste. On vous parle là vraiment d'ouverture du chakra coronal, du chakra de l'étoile. Des révélations viennent à vous. Mais ça va être très puissant, très fort. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être, en plus avec le chiffre, le chiffre 7, hein, donc tout ce qui est spiritualité, j'en reviens à ça. Vraiment, il va y avoir des révélations de mission de vie. C'est très fort, très puissant. Donc, ne résistez pas à l'appel du divin, ne résistez pas à l'appel de votre âme, à ce vers quoi vous êtes destiné, peu importe le domaine. Ok. On va prendre un message des chemins de l'éveil. Allez. Donc, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, bon, on vous parle d'espoir. Donc, regain de vitalité, regain d'énergie, reprise de pouvoir, avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en ses guides. Il y a un très très beau retour là d'énergie, de vitalité, de force, de foi. Et on a la carte donc du rêve, c'est vraiment celle-ci qui était sortie. Mais la carte de l'espoir, je voulais quand même vous en parler. Donc, je vais vous lire le message. Donc, soyez vraiment attentifs à vos rêves. Hein. Que ce soit par rapport à vos missions de vie, par rapport à un éveil spirituel, donc à des intégrations.
Ouais, pour beaucoup, vous allez avoir des intégrations. Alors, quand on a des intégrations, on a la sensation, en fait, qu'on nous a donné plein d'informations durant la nuit, et des fois même dans la journée. Vous savez qu'on vous envoie des informations, mais vous ne savez pas ce que c'est encore. Donc ça, c'est tout à fait normal. Vous allez découvrir ces vérités, ces révélations au fur et à mesure. D'accord? Donc vous pouvez vous sentir fatigué, avoir l'impression que vous avez la grosse tête, avoir des maux de tête, des étourdissements. C'est que là-haut, parce que bon, en plus avec le professeur Céleste, c'est extrêmement fort. Donc vous allez pouvoir vous sentir fatigué, c'est normal. Voilà, c'est la source qui vous envoie des nouvelles données, des accès à des nouveaux mondes, à des nouveaux champs de conscience. Alors, le rêve. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Le conseil, lisez tout ce qui vous retient ou vous limite. Non, pardon, listez tout ce qui vous retient ou vous limite dans l'approche de votre rêve. Puis parmi vos notes, repérez ce qui n'est réellement qu'une excuse. Seules resteront les choses à travailler. Ainsi, vous verrez que finalement, cela est réellement abordable comme rêve et que vous avez le moyen de l'incarner dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, listez tout ce que le fait d'intégrer votre rêve dans votre réalité vous apporterait et par là même, remarquez donc tout ce que vous vous refusez à vivre. Peut-être vient le temps d'avoir des objectifs plus que des excuses. Donc pour certains, on vous dit, il est temps de passer à l'action. Arrêtez de procrastiner. Donc on vous parle bien d'une libération là, d'une guérison pour aller vraiment vers votre mission d'âme. On va prendre un message de l'oracle, message d'éveil. Pour certains, là, on me dit que lors de méditation, vous pourrez avoir donc la présence des maîtres ascensionnés dont on a parlé tout à l'heure. Brigitte, l'archange Michael et Freya. Soyez curieux aussi. Allez voir ces maîtres ascensionnés sur Internet. Faites des recherches par rapport à eux. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des déclics en découvrant donc ce vers quoi ces maîtres ascensionnés sont destinés. Bon, on insiste sur la force. Reprenez votre pouvoir. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Bon, on insiste encore là sur la lithothérapie. Ouais. Allez, on va terminer par ma boîte à bonheur. Sagesse et sérénité, 52 messages zen pour préserver son calme intérieur. Donc, je vous invite vraiment à faire de la méditation. Alors, méditation en pleine conscience, aller dans la nature. Ou faites des méditations guidées. Bon, alors, écoutez, j'ai un cadeau pour vous. Bon pour un bain aux huiles essentielles, une musique douce et bougies parfumées, détente garantie. Donc là, on vous demande de vous chouchouter, de vous délasser, de prendre du temps pour vous. Et du coup, comme vous allez poser et calmer votre mental, votre esprit, vous allez avoir des bonnes idées,
des nouvelles idées. Alors, pour les huiles essentielles, moi personnellement, dès que je prends un bain, j'utilise toujours quelques gouttes de lavande dans mon bain parce que ça permet l'ouverture du cœur. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'ayez pas peur du changement. Je sais que ça peut déstabiliser quand on vit toutes ces intégrations, tous ces changements de conscience, toutes ces découvertes sur d'autres mondes, sur nos capacités extrasensorielles. Mais plus vous serez dans le lâcher prise, plus vous accepterez, plus vous serez dans l'ouverture du cœur, dans l'accueil, plus vous verrez, ça va énormément vous apporter. À très vite. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.